Bonjour. Alors, aujourd'hui, je ne vous dirai pas le nom de la roche que l'on va essayer d'identifier, bien qu'il y ait le titre sur la vidéo, donc il n'y aura pas un grand suspense. Je vous la présente. Voici, je l'ai même un petit peu mouillée. J'ai commencé à faire des tests dessus. Alors, qu'elle soit mouillée ou pas mouillée, j'ai essayé quand même de faire la mise au point. Je ne vois que très peu de cristaux. Je vois des petits points noirs, je vois des petits points blancs. En termes de porosité, peut-être quelque chose sur la surface, mais c'est un galet où là il y a quelques trous qui ont des formes de vacuoles, mais très discutables. Hein. Donc très peu de choses à dire en fin de compte sur cette roche. Alors abordons les critères de texture. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'orientation. De minéraux cristallisés, je remets là, on en a, mais vraiment visible à l'œil nu, très peu. On a ces points blancs et ces points plutôt noirs. Donc présence d'éléments cristallisés peu marquée. Présence de grains, des éléments arrondis avec une porosité intergranulaire, pas du tout. Présence d'une matrice, alors là oui, je vais pouvoir parler. C'est ça que j'entends par le terme matrice, c'est-à-dire que j'arrive pas à distinguer de minéraux cristallisés à l'œil nu, voire même à l'œil loupe, ou alors quelques-uns perdus dans cette matrice. Est-ce que je vois une porosité? Bon, on l'a déjà évoqué, a priori non, ou éventuellement des petites bulles, mais très discutable pour l'instant, surtout par rapport à la face cassée, pardon, pas cachée. Et puis de présence de fossiles, pas de fossiles. Bon, alors là, les critères minéralogiques, on espère qu'ils vont pouvoir nous aider. De gypse, non, c'est une roche extrêmement dure, je n'arrive pas à la rayer, hein, et puis j'ai pas d'éléments clairs, c'est plutôt une roche sombre. Présence d'acide, présence de carbonate avec le petit test à l'acide, aucune effervescence. J'avais gratté préalablement pour voir s'il y avait des petites bulles, aucune bulle présente. Donc pas de carbonate. Présence de quartz. Alors rayons, essayons de rayer avec cette roche avec la vitre. Manifestement, la rayure n'est pas évidente du tout. Donc la présence de quartz n'est pas du tout avérée. Qui plus est, le quartz, bon, on l'a dit, c'est quand même plutôt un minéral clair, et là, il y a très peu de minéraux clairs. Présence de feldspath, alors peut-être ces minéraux clairs sont-ils des feldspaths? Pourquoi je dis ça? Parce que sur la cassure, c'est pas forcément évident là, à la vidéo, on a des petits plans qui miroitent hein, sur les cassures où il y a des petits minéraux blancs. Et puis aussi, et surtout, on a la présence de minéraux noirs. Bon, là pour vous, c'est pas très évident, mais ces minéraux noirs ont la caractéristique d'être... On ne sait pas exactement si ce sont des micas, des plaquettes ou des baguettes. Par contre, ils brillent suivant différentes orientations. Donc, ils ne sont pas orientation de la lumière. Donc, ils ne sont pas orientés. Présence d'argile, pas du tout. Hein, là, aucune... Présence d'olivine. Présence d'olivine, ce minéral vert, là, n'est pas présente dans cette roche. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Une matrice, donc ça exclut déjà les roches métamorphiques, la présence de petits minéraux noirs qui manifestement sont un petit peu dans tous les sens. Donc là, ça nous oriente plutôt vers la roche magmatique, et qui plus est, une roche magmatique non cristallisée ou peu ou mal cristallisée. Il s'agirait donc d'une roche magmatique volcanique. Voilà comment on en arrive là. Alors après donner le nom, le basalte, c'est parce que en fait, c'est la roche magmatique volcanique la plus courante et qu'elle est de teinte sombre. Mais là, on va déjà un petit peu loin dans le diagnostic, mais déjà avoir défini une roche volcanique, c'est pas mal. Après, il faudrait voir le contexte de trouvaille. Là, c'est un galet, on ne pourra pas en dire grand-chose. Mais si on a une roche massive cassée, on peut espérer qu'à côté, il y ait des indices de coulée basaltique, par exemple. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt.